Cette vidéo est la deuxième partie de la vidéo que j'ai faite sur la déception vis-à-vis de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler des différents types d'adversité comme promise. Et comment est-ce qu'on gère, on se compose face aux adversités. Il y a une chose à savoir. L'amour de Dieu pour nous ne veut pas dire que on n'aura pas de difficultés dans la vie. L'amour de Dieu ne veut pas dire que nous, on va vivre un long fleuve tranquille. Non. Dieu nous aime et dans son amour, il peut nous arriver des situations où, voilà, il peut t'arriver dans des situations malgré que Dieu t'aime. Hein? Tu sais que Dieu t'aime, tu aimes aussi Dieu. Mais il arrive quand même une situation, peut-être d'abus, de tromperie, de déception vis-à-vis des autres, de vol, de trahison, d'échec. Dieu t'aime, mais ça ne veut pas dire que systématiquement ces choses n'existeront pas dans ta vie. Non, l'amour de Dieu n'est pas synonyme d'un long fleuve tranquille. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Ne laisse pas la déception, l'amertume voler l'amour de Dieu dans ta vie. Et si on fait ces vidéos, le but justement c'est de comprendre ce qui nous arrive et d'être totalement transformé vis-à-vis de ces situations. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des 3 types d'adversité qui existent dans la vie d'un chrétien. Ouais, parce que comme j'avais dit, cette vidéo vise spécialement les chrétiens et chrétiennes. La première adversité, c'est vraiment des adversités qui sont vraiment un résultat du déchaînement de l'enfer dans la vie de quelqu'un. Tu as donné ta vie au Seigneur, tu es en Christ, mais le diable est tellement en colère contre toi. Il est tellement en colère contre tous les chrétiens d'ailleurs. Il est déchaîné contre ta vie. Il veut pas te laisser respirer. Donc, il va envoyer les épreuves dans ta vie, les combats, les défis. Il va envoyer quoi? Je sais pas, le licenciement, la déception, l'inaboutissement. Il envoie toutes sortes de choses dans ta vie pour que tu ne puisses jamais accomplir ta destinée et être épanoui. Voilà. Mais dans cette adversité, la responsabilité de Dieu, c'est qu'il nous a donné les armes pour combattre. Parce que lorsqu'on est devenu enfant de Dieu, Dieu nous a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu et la capacité de pouvoir marcher sur les serpents et les scorpions. Donc, quand face à ce type d'adversité-là, en ce moment-là, tu actives ton côté soldat. Tu actives ton côté soldat, tu ne restes pas là, tu dis, oh Seigneur, pourquoi moi? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, encore moi? Non, 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 non. Non, 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 quand ton mariage tarde, tu ne restes pas en mode non, 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 parce que le mariage, ça fait partie du package des bonnes choses que le Seigneur a pour toi. Quand tes finances, c'est toujours dans des cieux où tu es toujours broke, ça fait partie du package et aussi de l'héritage que tu as en tant qu'enfant de Dieu. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te lever et prier. Il faut que tu puisses exercer à ce moment-là ta capacité d'autorité sur la terre, de propriété, de responsable, d'intendant de la terre. Parce que Dieu ne va pas intervenir dans cette situation tant que tu ne te lèves pas dans la prière. Quand tu vois peut-être, je sais pas, un parent qui est décédé, un parent qui est malade, sans cesse, où tu es tout le temps malade, faut pas dire non, Dieu, pourquoi Dieu permet ça? Moi, je ne comprends pas. Nanana. Moi, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu as fait? Dieu, tu penses que Dieu permet ça? Mais moi, je te dis, pourquoi toi, tu ne pries pas? Tu dis, Dieu, pourquoi tu permets ça? Mais moi, je te pose la question, pourquoi toi, tu ne pries pas? Il faut prier, tu te lèves dans la prière, tu combats parce que tu as les armes de Dieu avec toi. Tu as les armes de Dieu avec lesquelles tu vas combattre. Tu vas lutter dans la prière, tu intercèdes pour les situations. Voilà la responsabilité de la plupart des humains, des êtres humains que nous sommes en Christ et que nous négligeons, que nous ne faisons pas et nous subissons les effets. Il y a élection. Est-ce que tu t'es déjà levé, tu as prié pour les élections dans ton pays? Tu as déjà demandé, Seigneur, seulement l'autorité que tu veux, celui qui fera ta volonté. Est-ce que tu as déjà fait ça? Mais quand on va lui élire quelqu'un et il va commencer par piller les ressources du pays, on va commencer par se plaindre. Oh non, 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 oh non, 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 non. Bon, voilà. Premier type d'adversité et comment combattre, il faut prier. Il faut connaître la parole, il faut prier sur la base de la parole. Moi, ça, c'est sujet d'une autre vidéo. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Deuxième type d'adversité, ça, c'est pas vraiment des adversités, mais ce sont des épreuves. Ce sont des situations
que Dieu permet pour forger notre caractère, pour travailler notre personnalité, pour faire de nous de meilleures personnes. Ce sont des situations que Dieu permet, comme par exemple, je ne sais pas, tu connais sûrement l'histoire de David. David était, voilà, un moins que rien, entre guillemets, dans sa famille. Il posait soin du troupeau. Et le jour de la guerre, c'est lui que son papa envoie pour aller apporter de la nourriture pour ses frères sur le champ de bataille. Alors qu'il avait 2 autres frères qui attendaient à la maison, parce que David avait 4 frères. Il y avait 2 frères qui étaient sur le champ de bataille et 2 autres qui étaient à la maison. Donc lui, il était en train de garder le troupeau, mais c'est lui son papa appelé pour qu'il puisse aller sur le champ de bataille. Meanwhile, sûrement que son papa, il se disait, je ne veux pas perdre mes 4 enfants que j'aime beaucoup. Anyway, l'histoire de David, c'est juste énorme. Bref, David, c'est comme ça que David va se retrouver au palais. Au palais. Ça, le désert par lequel David passait, lorsqu'il était seul avec les troupeaux, lorsque David était seul avec les troupeaux, David ne passait pas sa vie à se plaindre. David composait des chants, des cantiques nouveaux pour Dieu. Il prenait son temps et communiait avec Dieu. Et communiait avec Dieu. Si quelqu'un se demande, mais comment est-ce que je fais la différence? Pourquoi c'est la différence entre les luttes qui viennent de Dieu et les luttes et les épreuves, voilà, et qui sont les adversités, qui sont vraiment le déferlement de l'enfer, c'est vraiment ton état d'esprit dans les deux. Quand tu es dans une situation, un désert que Dieu permet, ça fait très mal. Mais lorsque tu iras demander à Dieu, tu vas entendre, Dieu va te dire, cache-toi, prie, adore-moi. Tu vas te dire la Bible, lis, combine avec le Saint-Esprit. Là, tu sais que Dieu t'appelle à te mettre à part. Tu vois ce que je veux dire? Dieu t'appelle à te mettre à part. Des situations comme ça, des choses qui nous arrivent dans la vie et qui sont des situations que Dieu permet, des épreuves que Dieu permet pour pouvoir travailler notre homme intérieur et faire de nous a better person. A better person. Et puis il y a une dernière catégorie d'adversité qui est le fruit de la désobéissance de l'homme, notre désobéissance. C'est-à-dire que Dieu a permis peut-être une situation, un désert. Mais dans le désert là, tu n'as pas capté. Tellement tu te plains, tellement tu te plains que tu n'as pas compris que Dieu t'appelle à te mettre à part, que tu as dévié au fait. Au point même que tu as abandonné la foi. Tu es parti loin de Dieu. Mais tout ce que Dieu voulait, c'est juste te former au travers de l'épreuve. Mais toi, tu es parti, tu as renoncé à la foi, tu es retourné même dans le monde. Tu as retourné à ce que tu as vomi. À ce moment-là, les défis que tu rencontres, là, n'ont rien à voir avec Dieu. Hein. C'est plus le plan de Dieu. C'est comme le peuple Israël dans le désert. Tellement qu'ils se plaignaient, ils n'étaient pas focalisés sur... Dieu les a amenés dans le désert, c'est vrai. Parce que Dieu voulait qu'ils puissent apprendre à faire confiance à Dieu, à croire une fois pour de bon que Dieu est celui qui fait les miracles au milieu d'eux et que c'est le Dieu qu'il faut qu'ils adorent. Mais à chaque fois, ils inventaient leur Dieu. À chaque fois. Et puis, la désobéissance, les plantes, les murmures ont fait qu'à chaque fois, Dieu même dit, il y a un chemin tout droit. Mais je ne vais pas faire passer ce peuple-là par les chemins tout droits. Je vais passer par d'autres villes parce qu'il faut qu'ils apprennent la leçon. Et ça fait qu'ils ont passé des centaines d'années dans le désert. Et dans les centaines d'années dans le désert, au point où Dieu a dû les exterminer, tous. Vous voyez, à partir d'un certain âge, Dieu les a exterminés tous dans le désert. C'est pour dire que des fois, ce que tu vis là, ce n'est ni la responsabilité de Dieu, ni la responsabilité de qui que ce soit, c'est ta responsabilité. Donc, quand tu es rentré dans la désobéissance, au fait, tu ne sais pas, mais tu as ouvert la porte à l'ennemi. Donc, ça fait quoi? Un bon duo. Défailement de l'enfer contre toi, épreuve plus défailement de l'enfer contre toi. Donc, à cause de ta désobéissance. Donc là, ça devient costaud même dans ta vie. Dans ce contexte-là, vraiment, ce qu'il faut faire, c'est vraiment apprendre à obéir à Dieu. Il faut apprendre à obéir à Dieu. Parce que l'épreuve suivie de la désobéissance devient une autre adversité. C'est plus Dieu. Parce que là, maintenant, tu commences pas à entendre les voix. Le diable commence pas à te bombarder, te bombarder, te bombarder. Tu te dis, oh mais est-ce que je suis digne? Est-ce que je suis digne? C'est ça. Tu as péché, tu ne veux pas te repentir.
Donc, tu as désobéi. Le diable vient, t'envoie la pensée de culpabilité. Tu commences à culpabiliser. Tu caches ton péché. Si c'est mensonge, si c'est vol, je ne sais pas où le vol. Tu caches. Ensuite, ce qui se passe, tu deviens une proie de l'ennemi. Une proie de l'ennemi. Tu es sans âme. Tu es sans âme. Et dans ce contexte, en fait, en gros, pour vraiment vaincre ces adversités, il faut, première des choses, obéir à la parole de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Sans l'obéissance à la parole de Dieu, tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. Oui. C'est ça qu'on appelle l'antidote de Dieu. L'antidote de Dieu, c'est que tu obéis à la parole. Quelle parole? Il y a la parole écrite qui est dans la Bible et la parole dite que Dieu te dit. Il faut que tu apprennes à cette parole si tu ne veux pas demeurer dans l'adversité comme le peuple Israël. C'est ça que je veux te dire. Et pour la petite histoire, dans la première vidéo, moi, dans mon cas, ce que j'ai fait, parce que j'ai aussi dit que j'étais déçue de Dieu. Donc, premièrement, comme j'ai pris conscience de mon état de no-sens, j'ai pris conscience que mon attitude était vraiment no-sens, ce que j'ai fait, j'ai demandé pardon à Dieu. Oui, il faut demander pardon. J'ai demandé pardon à Dieu selon que c'est m'avait convaincu. J'ai demandé pardon à Dieu. Je dis, ah Seigneur, je m'humilie vraiment, je reconnais mon état misérable que je suis, ma maman. J'ai demandé pardon à Dieu. Seigneur m'a pardonné. Ensuite, j'ai dit, tu sais quoi, je vais pratiquer la parole. Je vais pratiquer la parole la prochaine fois que je ne sais pas moi. Parce que la Bible, dans mon cas, par exemple, la Bible dit, ne réveille pas l'amour avant le temps. Si j'ai été déçue à ce point, c'est parce que j'avais réveillé l'amour avant le temps. Vous voyez? Donc, après avoir demandé pardon au Seigneur, maintenant, je suis maintenant revenue dans la présence de Dieu. Revenue dans mes habitudes de lecture, de communion avec le Saint-Esprit. Et avec moi-même, je prends l'engagement que next time, c'est demander au Seigneur la capacité d'obéir. Parce que je ne veux plus tomber dans ce piège. Et c'est ce qui s'est passé. Les prochaines fois, j'ai su capter qu'il ne fallait pas réveiller l'amour avant le temps. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça, c'est bien. Les prochaines fois, je n'ai pas eu à être déçue de qui que ce soit. Et tout s'y a bien passé. Tout est bien qui finit bien. Donc, je t'encourage vraiment à... Si tu es déjà dans une situation de déception contre Dieu, fais comme moi, demande pardon à Dieu. Reconnais ton état. Premièrement, il faut que tu puisses reconnaître ton état. Il faut que tu puisses reconnaître que c'est no-sens d'être fâché contre Dieu. Tu te fais plus de mal que de bien, d'avoir de l'amertume. Deuxièmement, tu demandes pardon à Dieu. Troisièmement, tu demandes à Dieu de te restaurer dans ton premier état, c'est-à-dire que tu te restaures dans ta communion, qu'il enlève cette amertume de toi, parce que tu as l'amertume envers Dieu, n'oublie pas, tu as la déception avant Dieu, il faut que Dieu puisse enlever cette amertume, que Dieu puisse enlever cette déception de ton cœur, c'est-à-dire qu'il faut qu'il te restaure dans ton premier état de communion avec lui. Donc, et la quatrième, ce sera voilà, de recommencer à nouveau, de pratiquer à nouveau la parole. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça a marché pour moi. J'espère que je suis certaine que si tu le fais, ça marchera pour toi. Et je prie qu'alors que tu écoutes cette vidéo, que le Seigneur te donne la force réellement de vomir cette amertume, de vomir cette déception que tu as contre Dieu et que tu puisses au contraire faire la guerre à l'ennemi qui veut se servir de ces situations pour te détruire. Je t'aime, mais Jésus encore plus. Allez, bye, peace.